Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 20 au 27. Alors, je vais commencer cette guidance par des petits conseils avec l'oracle des portes de l'intuition et ensuite on passera au général et au sentimental. Allez, c'est parti. Oups. Alors, pour cette semaine du 20 au 27 avril, pour toutes les personnes qui êtes intéressées par cette vidéo. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Alors, je vais en prendre 3. Alors, ici, on a les mains ouvertes, les mots et le positionnement. Donc, c'est des cartes qui sont plutôt positives. Je vais vous lire d'abord ces cartes et ensuite on passera vraiment au général et je prendrai les cartes et aussi j'essaierai d'avoir le plus de ressenti possible pour cette semaine. Alors, avec les mains ouvertes, ici on vous dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ici, on va vous demander pour cette semaine de faire un lâcher-prise, du moins au maximum. Peut-être que il y a quelque chose qui vous travaille et vous avez besoin au bout d'un moment d'arrêter de vous poser certaines questions. D'accord? Donc ici, avec cette carte, c'est ce que l'on vous dit. Essayez d'être dans le lâcher-prise parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer pour vous dans l'invisible. Quelque chose de positif, donc ne vous inquiétez pas de trop. Ensuite, on a la carte des mots. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc soyez toujours dans le positif. Ici, avec la carte des mots, on va me parler de discussions, de nouvelles. Peut-être que vous allez devoir vous exprimer par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. D'accord ? Ici, on a un livre qui est en train de s'ouvrir. Peut-être que vous êtes en train de commencer à réfléchir à un nouveau projet et que ce nouveau projet vous perturbe. Ensuite, on a le positionnement. On vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas le choix sur tout, mais voilà, il faut quand même vous positionner dans une situation. D'accord ? Il faut accepter ce qu'il se passe, mais vous positionner. Voilà. Voilà pour les petits conseils. En dos de deck, on a la carte de l'entrave et de la nouvelle page. Donc ici, on vous dit que rien ne vous empêche, avec la carte de l'entrave, on vous dit que rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des complications. On a un petit nuage ici dans l'illustration. Donc il y a des complications, mais rien ne vous empêche d'aller au-delà de tout ça. Et avec la carte de la nouvelle page, on me dit ici que vous êtes en train de réécrire une nouvelle page de votre vie. D'accord? Et ça arrive petit à petit. Ici, on a la loi d'attraction. On vous dit d'avoir des pensées positives. Moi, je travaille toujours ça avec mes clients, clientes, en consultation privée, parce que je fais aussi des consultations en sophrologie. Donc, j'essaye de le travailler au maximum dans les exercices. C'est très important. Allez, on va prendre cet oracle que je n'arrive pas à prendre avec mes ongles. Oh, j'arrive pas à prendre la carte décidément. Incroyable, ça y est, c'est bon. Alors, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti, je me concentre pour la semaine du 20 au 27. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, les énergies de la semaine. Ici, on a la carte de l'inspiration. Donc, vous avez quand même beaucoup de pensées, vous êtes inspiré par rapport à une situation qui, pour l'instant, est encore dans la nuit avec la carte de la lune. D'accord? Pour l'instant, on va vous demander de réfléchir avant d'agir. De toute façon, vous n'avez pas forcément le choix. D'où l'inspiration. Vous allez avoir beaucoup de ressentis cette semaine, c'est ce que l'on me dit ici.
Ici, on a la carte de l'élévation, donc peut-être vous avez besoin de vous inspirer, de rêver un petit peu pour justement vous élever par la suite quand le moment se présentera. C'est très positif. Là, on a l'inspiration, ensuite on a l'élévation. Donc cette semaine, on vous dit de penser, d'avoir des pensées bien sûr positives, mais de penser que ça va se réaliser. Avec la carte de l'élévation, c'est très positif. On vous parle aussi d'une semaine de communication. Ici, on a la carte des oiseaux. Tout à l'heure, on avait la carte des mots. Donc, on va vous parler de communication cette semaine. Vous allez ouvrir la communication avec une personne, soit de votre entourage, soit votre partenaire, soit avec d'autres personnes. Bon, on vous parle ici de communication. Ici, on a le ressourcement. Vous avez besoin de vous ressourcer. Du moins, vous allez avoir besoin de vous ressourcer cette semaine, peut-être plus que d'habitude. Allez, encore deux petites cartes. On a la carte de la générosité ici. Donc, essayez d'être dans la... Alors, comment vous dire? Soyez généreux, n'ayez pas peur. Ici, on a la carte numéro 1. La carte numéro 1 me dit ici que vous devez commencer quelque chose. Donc, c'est bien, on est bien en adéquation avec les autres cartes. Tout à l'heure, on avait la nouvelle page. Là, on a la carte 1 qui tombe. Et pour moi, ça a un effet de renouveau. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de vous ressourcer pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous élever. Quand on avance, on s'élève, d'où la carte de l'élévation. Donc cette semaine, vous allez vous sentir dans peut-être des projets. Avec la carte de l'inspiration, on a vraiment des projets pour pouvoir avancer et concrétiser. Allez, une dernière petite carte pour cette semaine. Et on a ici la carte du bonheur. Le dos de deck, il est juste magnifique. On a la carte de la joie et de la célébration. Donc ici, avec la carte du bonheur, on vous dit que cette semaine va être... j'ai l'impression ici qu'il y a des bonnes ondes, des ondes qui vont être positives. On vous parle de penser à votre avenir, même si vous ne réalisez pas cette semaine ce dont vous souhaitez, ça se fera plus tard. Je n'ai pas forcément le retard ici, mais ça se fera peut-être plus tard, parce qu'ici, on vous parle vraiment d'inspiration. On commence la carte, on vous dit de vous inspirer. D'accord? On a la carte de la lune, c'est quelque chose qui arrive, mais petit à petit, il faut du temps. Quand on fait des projets, il faut tout un cheminement pour pouvoir y arriver. D'accord? Quand on se précipite, souvent, ça peut tomber à l'eau, mais là, il faut vraiment essayer de voir les choses du bon côté, de réfléchir pour pouvoir avancer. De toute façon, ici, la dernière carte que je devais poser, c'est la carte du bonheur. Donc, vous allez... votre chemin est tracé ici, j'ai l'impression. Le bonheur, il est là. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Vous avez besoin d'entendre ces messages et du coup, on vous rassure ici. On vous rassure, on vous dit qu'il y a un bonheur et ce bonheur passera par une joie et une célébration de quelque chose. Juste derrière, j'ai la carte de la sensualité. On vous parle de confiance ici. Par rapport aux cartes ici, j'ai la carte de la confiance et du lâcher-prise. Ne vous inquiétez pas de trop. Allez, je vais recouvrir ces cartes avec l'oracle des miroirs. Allez. Bah écoutez, on a la carte de la chance qui vient de tomber. Allez, on continue. Une chance, une opportunité ici à saisir. On a la carte de l'amour qui est tombée et on a la carte de l'étranger. Donc, je me répète parce que cette carte tombe souvent en ce moment. La carte de l'étranger, on peut me dire que vous correspondez avec une personne qui n'est pas forcément proche de vous. Ça peut être une personne qui est d'un autre pays ou d'une autre ville. D'accord? Ici, on a vraiment la carte de l'amour. Donc, peut-être que vous êtes en train de mettre en place certains projets pour plus tard. Ici, on a la carte de l'inspiration, on a la carte de la chance, de l'opportunité juste en bas. On a la carte de l'élévation et de l'amour. Donc, vous voyez, élévation-amour, pour moi, si vous êtes dans une relation en ce moment, ça ne va qu'avancer et qu'évoluer. D'accord? Élévation, la carte des oiseaux, correspondance avec la carte de l'amour. Elle tombe pas souvent, cette carte d'habitude, et en ce moment, elle tombe très souvent, donc c'est quelque chose de positif, on est dans des bonnes énergies. On a le ressourcement et on a la carte de l'étranger, donc il y a des personnes qui peuvent vous venir en aide quand vous avez le moral peut-être un petit peu en baisse. En tout cas, c'est positif. L'étranger, ici, c'est la correspondance avec une personne qui n'est pas à côté de vous actuellement, et c'est aussi la carte de l'aide.
On a une belle réussite. Hein. À qui cela peut parler, on a une réussite en dos de deck. Allez, on prend d'autres messages. Allez, sur la générosité. Alors, ici, on vous parle de choix, de décisions à prendre par rapport à quelque chose. On a une séparation ici, on a une séparation de quelque chose pour... Ici, on tourne la page en fait. On tourne la page avec une situation, on se sépare de quelque chose qui ne vous convient plus pour justement atteindre ce bonheur par la suite. Ici, on a plein de panneaux, on a plein de directions, on a des décisions à prendre et ça ne se fera peut-être plus tard, soit cette semaine, soit plus tard. Mais en tout cas, ici, on me dit que on a une opportunité. Ici, on a une opportunité sentimentale. On a quelqu'un qui vous vient en aide, une personne avec qui vous communiquez. Mais par la suite, plus on avance et plus il y aura des choix à faire. Des choix qui vous apportera peut-être une séparation, c'est ce qu'on a ici. Une séparation sur ce qui ne vous convient plus. De toute façon, vous savez mieux que moi, hein, c'est un tirage qui est généralisé, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des choix à faire. Je vais quand même recouvrir une carte. Bon, au-dessus, on a quand même la carte du bonheur. Bonheur, et ensuite, on a la séparation. On va se séparer d'une situation pour justement atteindre ce bonheur. Allez, j'en prends une pour cette séparation. Ouais, on a le voyage ici. Séparation, voyage, pour moi, ça peut être un déménagement. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de déménager, qui ont envie de changer d'air. De toute façon, ici, on vous dit qu'il y aura quelque chose dans le temps qui va s'arrêter pour quelque chose de meilleur. Vous allez changer votre état d'esprit. Mais en tout cas, j'ai un amour ici qui est assez solide. Élévation, amour, pour moi, vous allez évoluer dans votre vie sentimentale, mais il faudra mettre certaines choses en place. Ça se fera bien sûr dans le temps. Maintenant, si ça vous parle pour cette semaine, tant mieux. Pour d'autres, de toute façon, là, le voyage, il est sorti. J'ai pris juste 5 cartes, c'était pour la semaine. J'ai voulu quand même poser des questions pour savoir qu'est-ce que cette séparation. Et là, on a pour moi, la carte du voyage. Dans l'oracle des miroirs, on n'a pas le déménagement. Le déménagement, pour moi, c'est ça, c'est le voyage et cette séparation. Séparation, voyage, on va se séparer de quelque chose, on va vouloir peut-être changer d'air pour pouvoir atteindre ce bonheur qui n'est pas loin, qui est juste ici. Voilà comment les cartes parlent en ce moment. Le dos de deck, on a le miroir magique. Donc si vous vous inquiétez par rapport à certaines situations qui vous bouleversent un petit peu, on vous dit que vos épreuves sont atténuées, d'accord? Et elles le seront par la suite. Voilà. Miroir magique, c'est vraiment une situation ici qui peut... on trouve des solutions à certains problèmes. Donc, apaisez-vous, ne vous inquiétez pas de trop. Allez, on va passer maintenant avec l'oracle. Le petit oracle des intuitions. On va essayer d'avoir un peu plus de messages. Alors, je vais vous faire... Oh, on a la carte de l'homme ici. Homme, intuition. Dites-moi un petit peu en commentaire comment ce tirage vous parle. Alors, je vais faire 3 paquets. Allez, vous allez choisir, donc, attendez. On a ici l'aventurine, on a le quartz rose et on a... Allez, je vais prendre la pierre de lune. Vous allez vous concentrer sur ces 3 pierres. Allez, vous vous concentrez sur ces 3 pierres. Et puis moi, je vais vous donner des petits messages pour cette semaine. Alors, pour les personnes qui vont choisir l'aventurine, pour les personnes qui vont choisir le quartz rose et la pierre de lune. Allez, je vous laisse quelques instants. En dos de deck pour les 3 choix, donc c'est-à-dire pour vous tous, on a quand même une part de confiance à avoir. Reprenez cette confiance en vous pour pouvoir avancer. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, pour cette semaine, on va vous parler de bonheur, de travail et on a la carte de l'hiver. Pour les personnes qui ont choisi le premier choix, on vous dit clairement ici que vous allez devoir travailler, mettre en place certaines choses pour pouvoir justement atteindre ce bonheur qui est ici, qui n'est pas loin. On vous dit que si vous commencez certains projets en ce moment,
vous pouvez avoir de jolis résultats sur la saison de l'hiver. D'accord? Bon, on est au printemps, il faudra peut-être laisser passer 2 saisons, 2, 3 saisons avant d'atteindre ce bonheur. Donc là, on vous parle de travail. Bonheur, hiver. Donc soit ici, on vous dit de travailler sur vos intuitions, de travailler sur vous-même pour pouvoir justement atteindre ce bonheur, soit ça peut être aussi professionnel. Professionnellement, il y a un bonheur trouvé d'ici l'hiver. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on a la carte du don, on a la carte de l'enfant et on a la carte de l'élévation. Donc ici, clairement, ce que l'on peut me dire, le don, c'est quelque chose que l'on donne, c'est quelque chose, c'est aussi recevoir aussi quelque chose qui peut nous faire plaisir. On me dit ici que vous pouvez avoir des dons artistiques, des dons, toutes sortes de dons, peu importe. Vous le savez certainement mieux que moi, parce que je me répète, c'est un tirage qui est général, mais on vous parle de dons ici. On a ici la carte de l'enfant. Donc l'enfant, il se peut que vous ayez des enfants, donc que vous allez être emmené à côtoyer vos enfants, ou alors certains enfants même de votre famille. Mais l'enfant, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui a besoin de grandir. Et ensuite, on a la carte de l'élévation. Donc si vous avez un projet en ce moment pour cette semaine, on vous dit que ça arrive. Ça arrive, il faut juste du temps. Pour l'instant, votre projet est tout petit, mais il faut le faire évoluer. D'où cette élévation qui est là pour vous dire confiance. En dos de deck, on a eu la carte de la confiance ici. Donc soyez confiant par rapport à votre avenir. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer petit à petit. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, on a le changement, la santé et la vérité. Alors, si vous avez eu des petits problèmes de santé, ici, on vous dit qu'il va y avoir un changement qui arrive. Un changement plutôt positif, on a la carte de la vérité, donc vous allez peut-être vous avez peut-être fait des examens, vous êtes peut-être un petit peu anxieux et vous allez apprendre des nouvelles qui vont être, qui vont parler de vérité ici, d'accord? Pour les personnes à qui ça ne parle pas forcément de la santé ou d'un problème de santé, on va vous dire ici de vous ressourcer un petit peu. Il va falloir se ressourcer, vous avez besoin de changement et voilà, ce changement peut vous amener à vous sentir mieux, même psychologiquement. D'accord? Si vous vous sentez angoissé, n'hésitez pas à faire de la méditation, de la sophrologie, ça aide énormément. Tous les jours, vous en faites peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais il faut que ce soit quotidien pour justement pour que, excusez-moi, pour que ces exercices s'ancrent, d'accord? Ce n'est pas juste des exercices et puis après on passe à autre chose. Non, il faut vraiment s'aider par rapport à tous ces exercices de détente pour qu'au quotidien, vous n'ayez même plus besoin de faire certains exercices, d'accord? C'est tout un petit cheminement, mais ici on me dit que vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà avec ces petits messages. Oups. Et je sais pas, on va finir. Ah oui, on va regarder votre état d'esprit. J'ai oublié, je devais commencer par cet oracle. Tant pis. Allez, l'état d'esprit pour toutes les personnes qui me regardent pour cette semaine. On a l'attachement au passé ici. On a des personnes qui pensent encore un petit peu à leur passé. Bon, avec le confinement, ça se comprend. Peut-être que vous ne vivez pas forcément bien ce confinement. Vous avez besoin de ressortir, de vivre, tout simplement, de retrouver cette plénitude. Ici, on a en dos de deck cette plénitude et on a le changement. Vous avez besoin de changement, vous êtes peut-être trop attaché au passé, vous avez besoin de vous ressourcer par la suite. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, du 20 au 27 avril. On a la carte ici de la guérison. Tout à l'heure, on a eu des cartes pour les personnes à qui la pierre de lune, ça parlait un petit peu. On a quand même une guérison. Hein. Donc, si vous vous inquiétez par rapport à des problèmes de santé, on a la guérison. Et en dos de deck, on a aussi la carte de la confiance. C'est une semaine pleine de confiance ici, j'ai l'impression. Allez, une troisième petite carte pour les énergies de la semaine. Et on a la créativité. Soyez créatifs pour sortir de ces schémas. Ici, vous êtes attaché au passé, mais pour moi, il y a une guérison aussi par rapport au passé. Ça peut parler de santé, la guérison sur la santé, sur les maux que vous pouvez ressentir, mais guérison sur le passé, peut-être que vous avez vécu une situation qui a été douloureuse,
ça peut être sentimental, ça peut être tout autre chose. Vous me direz un petit peu en commentaire. Mais on vous parle de, ça y est, de guérison. Vous avez tourné une page pour pouvoir en réouvrir une autre. Guérison sur le passé, sur les attaches du passé. Ici, vous tournez une page et vous êtes plutôt créatif cette semaine. Vous êtes créatif, vous pensez en l'avenir et vous voyez, on avance dans des couleurs qui sont moins ternes. Là, ici, il y a plein de couleurs. Il faut avoir un côté créatif pour se sortir de la routine. Voilà, allez, je vais vous faire choisir maintenant une petite carte avec cet oracle. L'oracle des fées, hein, je crois que c'est bien ça, si mes souvenirs sont bons. Allez, vous allez choisir la première, la deuxième ou la troisième. Allez, vous vous concentrez bien sur une situation, par contre, vous ne vous concentrez pas que sur la semaine. Là, vous vous concentrez vraiment dans une situation qui vous préoccupe. Allez, concentrez-vous, choisissez votre carte. C'est des petits conseils en fait, c'est des petits conseils par rapport à une situation. On va vous dire quoi faire, comment gérer la situation. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, ici on vous parle vraiment d'une guérison pour cette semaine, vous passez à autre chose. Là, on vous dit que c'est une bénédiction de passer à autre chose parce que là où vous étiez avant, ça ne vous convenait plus du tout. Donc là, vous faites une belle action pour pouvoir avancer, c'est très bien. Guérison émotionnelle pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ici, on vous dit de partir d'une situation, d'un endroit, de quelque chose qui ne vous convient pas. D'accord ? Partez pour trouver quelque chose de meilleur. Parce que la suite est jolie. Ici, on vous le dit. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ici, vous allez avoir vraiment de jolies opportunités par la suite. Je vais vous en tirer une deuxième pour les personnes qui ont choisi la 2. Allez, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, partez. On a la carte de l'anniversaire. On vous dit un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc là, on vous dit de partir d'une situation qui ne vous convient plus, un attachement. Il faut retrouver une guérison, partir pour pouvoir se reconstruire. Et là, avec la carte de l'anniversaire, on vous dit un anniversaire important détient la réponse à votre question, tout simplement. Donc il va y avoir un anniversaire futur qui va vous apporter des réponses sur vos questions, sur votre questionnement. Sur vos questionnements, pardon, excusez-moi. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on a le maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Décidément, cette guidance m'a parlé de guérison dans presque tous les jeux de cartes. On a vraiment eu cette guérison, cette vitalité qui remonte en hausse. Donc c'est vraiment positif. Mais pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on vous dit vraiment ici que vous êtes dans le spirituel. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes intuitif. Et vous avez pour vocation d'enseigner ce côté spirituel aux autres. D'accord ? Voilà mes chers abonnés, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire comme d'habitude, j'essaierai de vous répondre. Et puis abonnez-vous surtout à ma chaîne pour voir les autres vidéos que j'effectuerai. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt. Bonne semaine à vous tous. Au revoir.